Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes lundi et comme tous les lundis, c'est le Happy Lundi. Tu as fait des posts mais tu n'as pas de commentaires, de likes, de commentaires et de partages. Ça tombe bien, la question du jour est comment avoir plus d'engagement sur mes posts Instagram. A tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau Happy Lundi. La question du jour, comme je te le disais dans l'introduction, c'est comment avoir plus d'engagement sur mes posts Instagram. Alors nous allons voir qu'il y a quelques astuces qui vont te permettre de booster ton engagement sur chacun de tes posts. Même si on a déjà vu dans une autre vidéo comment gagner en visibilité, aujourd'hui nous allons voir comment avoir de l'engagement sur chacun de nos posts et ce de façon très simple encore une fois. Première astuce, ça va être tout simplement d'optimiser ton profil. Et oui, optimiser ton profil te permettra de gagner en visibilité d'une part et puis d'une autre part d'avoir une clarté par rapport à ton audience qui va comprendre tout de suite de quoi tu vas parler sur ton compte Instagram et même sur tous les réseaux sociaux sur lesquels tu vas te trouver. Ça va permettre à l'audience qui te découvre, aux internautes qui te découvrent, de comprendre de quoi tu parles sur cette chaîne ou sur ce profil ou sur ton compte Instagram en l'occurrence. Donc optimise ton profil Instagram en étant le plus synthétique et le plus clair possible en utilisant des mots-clés. Ça va te faire gagner déjà pas mal de visibilité et de clarté au niveau de tes posts, puisque généralement quand les gens découvrent ton post, et bien juste après ils vont sur ton profil pour en savoir plus, ainsi savoir s'ils ont intérêt ou pas à te suivre, puisque un de tes posts leur a plu, peut-être que les autres leur a plu également, donc ils disent que c'est peut-être intéressant de te suivre, mais pour ça ils ont besoin de savoir de quoi tu traites régulièrement sur ton compte. Deuxième astuce, ça va être de définir un contenu qui va être très adapté à ta cible, en tout cas à ton audience. Les personnes qui te suivent pour une raison. C'est la raison pour laquelle tu vas faire en sorte de proposer du contenu qui va leur correspondre. C'est-à-dire, par exemple, lorsque tu es sur Instagram, tu as la possibilité de faire des visuels beaucoup plus visuels. Donc par exemple la photo, infographie, vidéo majoritairement. Mais assure-toi bien que ton audience consomme ce type de contenu. Par exemple si ton audience est beaucoup plus lecture d'articles longs, etc. Tu as plutôt intérêt d'avoir par exemple un blog ou plus intérêt à avoir par exemple un compte sur LinkedIn, puisque là on a une audience qui apprécie beaucoup ce type de contenu. Sur Instagram, il faut bien comprendre que le contenu qui est le plus apprécié, ce sont les contenus qui sont très visuels, qui sont très léchés, qui sont très beaux, qui sont de manière générale, qui vont donner envie d'en savoir plus et de lire la légende. Donc ton but à toi, ça va être d'attirer l'attention avec ton visuel ou ta vidéo et ensuite d'avoir un contenu qui va être à forte valeur ajoutée. Donc assure-toi bien que ce que tu fais comme contenu est apprécié par ton audience. Peut-être que tu fais beaucoup d'infographies, mais peut-être que c'est pas le type de contenu qui plaît le plus à ton audience. Peut-être que tu fais des vidéos, mais c'est peut-être pas le contenu qui intéresse le plus ton audience. Et si tu fais plus de la vidéo, des images, pardon, de la photographie, assure-toi bien que c'est le type d'image qui est attendu par ton audience. Et pareillement dans le fond du contenu en lui-même, assure-toi aussi que le contenu est intéressant pour ton audience. Par exemple, tu as plusieurs types de contenu, même si tu utilises que de la vidéo ou que de l'image ou que de l'infographie, il y a différents types de contenu. Par exemple, du contenu qui est plutôt inspirant, c'est plutôt du contenu qui va donner de l'information, c'est-à-dire qui va éduquer ton audience et du coup donner de l'information sur une problématique que rencontre ton audience. Est-ce que c'est un contenu qui est beaucoup plus du type un peu plus léger, comment vas-tu, as-tu passé un bon week-end, etc., etc. Quel type de contenu tu proposes et fais en sorte du coup de varier le type de contenu que tu proposes afin que ce ne soit pas à chaque fois que tu vois que quelque chose fonctionne que tu ne proposes que ça, parce qu'à la fin au bout d'un certain temps en tout cas ton audience va se lasser de ce type de contenu et du coup on en aura marre en fait de liker la même chose grosso modo. Troisième astuce, tu vas venir créer de l'engagement, en tout cas venir demander de l'engagement. Alors comment on fait? Tout simplement on va venir
poser des questions par exemple, ou demander à notre audience tout simplement de venir liker, commenter, partager notre contenu massivement comme je le fais à chacune de mes vidéos par exemple. Il suffit tout simplement de le demander. Par exemple, lorsqu'on fait des posts, les posts qui génèrent le plus d'engagement sont souvent ceux que l'on fait qui correspondent à ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Souvent, quand je fais un post qui est lié à la petite actualité que j'ai en ce moment, ou au-delà des astuces que je vais donner, ça va être aussi peut-être donner une petite histoire par rapport à ma propre vie, à mon histoire par exemple, etc. etc. Et ça engage énormément, mais il faut que ça reste encore une fois assez rare ce type de contenu. Mais le contenu qui va vraiment engager, c'est le contenu où vous allez poser des questions, où vous allez par exemple donner votre point de vue, qu'il soit positif ou négatif, que ce soit un coup de cœur ou un coup de gueule, vous allez donner votre point de vue et par la suite tout simplement demander à votre audience: et vous, qu'en pensez-vous? Et bien vous allez voir que vous allez avoir des réponses, puisque justement vous avez posé la question. Ou alors des posts où vous allez proposer de liker, commenter avec un certain type d'emoji ou d'émoticône afin de répondre à une question. Par exemple, vous mettez mets un émoticône cœur si tu aimes, mets un pouce bleu si tu trouves dans telle situation, mais tel emoji si tu es dans telle autre situation. Et ça fonctionne très très bien. On va pas l'utiliser à chaque fois, mais ça fonctionne très très bien. Quatrième astuce, on va venir interagir avec notre audience, parce que maintenant qu'on a fait en sorte qu'ils puissent nous répondre, qu'ils puissent laisser des commentaires, qu'ils puissent nous poser des questions, qu'ils puissent potentiellement liker, commenter, partager notre contenu, eh bien il va falloir y répondre. Parce que si lorsque tu crées de l'engagement une première fois par exemple sur un premier post, tu en auras pas forcément des masses, mais tu vas avoir quelques petits résultats. Je t'invite vraiment à justement répondre à cette audience qui t'a répondu. Alors laisser des commentaires, aller liker, ne serait-ce que des petites réponses qui sont très très simples, des petits encouragements, des petites phrases de motivation, mais au moins réponds-leur, parce que ils seront vraiment très contents, ça leur fera chaud au cœur de voir que ce n'est pas juste une chaîne, juste un compte où on ne répond pas aux questions, où tu ne réponds pas, où tu mets de la distance entre toi et ton audience, où tu réponds vraiment, parce que du coup tu vas créer une audience qui va être très fidèle et qui va revenir à chaque fois. Et qui va se dire tout simplement, ici on me répond, on me laisse quand moi je laisse des commentaires, on me répond. Donc vraiment, essaie d'avoir cette habitude de répondre aux messages privés, aux commentaires, aux likes, aux partages, et dire merci quand quelqu'un te partage ton contenu. Ça fait toujours plaisir. Et d'ailleurs, je t'invite, si tu as envie que les gens soient engagés sur tes propres contenus, à être actif sur les réseaux sociaux toi-même. C'est-à-dire que tu vas regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tu vas liker, tu vas commenter, tu vas partager également. Ça va faire plaisir aux personnes qui te suivent ou des personnes que tu suis toi-même, et ça permettra en fait de faire un petit peu tourner la roue comme on dit. Cinquième astuce, on va venir analyser nos statistiques, parce que tout simplement c'est le seul moyen que tu as, en tout cas le moyen qui sont mis à ta disposition notamment sur Instagram, pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Par exemple, quand tu vas faire un post et que tu vas aller dans tes analytics sur Instagram et sur toutes les plateformes, en général on vous propose des analytics, allez dans vos analytics, dans vos statistiques en français, et vous allez voir que vous allez avoir une espèce de grille qui va vous montrer un petit peu les posts qui ont le mieux fonctionné depuis le début de votre chaîne, depuis le début de votre compte Instagram. Ça vous permettra d'avoir une espèce de jauge afin de voir qu'est-ce qui plaît le plus à votre audience. Est-ce que c'est de la vidéo? Est-ce que c'est des images, des infographies? Est-ce que c'est un certain type de post? Est-ce que c'est les motivations, les posts motivationnels, les posts où vous donnez de l'information, du contenu? Est-ce que c'est les posts où vous donnez un petit peu des posts légers qui font avec de l'humour? Est-ce que c'est lorsque vous faites un coup de gueule, etc. etc. Et c'est ainsi que vous allez voir un petit peu quel est le type de post que vous avez plus intérêt à produire afin d'adapter encore une fois votre contenu à votre audience, et non pas créer du contenu comme ça et en espérant avoir de l'engagement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau Happy Lundi. N'oublie pas, si tu as apprécié ce contenu, partage-le, commente, like massivement afin que d'autres puissent le découvrir et puis que je puisse continuer à créer des vidéos comme celle-ci. On se donne rendez-vous lundi prochain. Ciao ciao!